C'est votre bol d'air de la semaine. Bienvenue, chers amis, sur ce plateau que vous aimez, le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Ils sont trois candidats dans la foi et dans la bonne humeur. Et oui, et ils sont très motivés aujourd'hui. D'abord parce qu'on passe toujours un bon moment sur ce plateau en votre compagnie et aussi parce qu'il faut le dire, il y a des cadeaux. Regardez. Le foyer de charité d'Ottrott vous offre un séjour pour 2 personnes au pied du mont Saint-Odile. Un endroit idéal pour venir vous ressourcer dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. On s'y verrait déjà en Alsace, mais non. Pour aller en Alsace, il faut revenir le 26 mars. Ça sera la grande finale du mois. Qui va gagner aujourd'hui, si vous le voulez bien? Sans plus tarder, faisons nos premiers pas. Bienvenue à tous les trois, Marie-Thérèse, Agnès, Bertrand, ça va? Bonjour. Bon, ouais. Lâchez-vous, vous pouvez parler, vous êtes chez vous, hein, c'est votre maison aujourd'hui, le plateau du QCM. On va passer 26 minutes détendus ensemble et puis 26 minutes de questions. Et on va commencer avec vous, Marie-Thérèse, vous êtes notre première candidate aujourd'hui et vous venez de Paris. Exactement. Ouais. Ça fait au moins 36 ans que j'y suis. Donc, vous y plaisez à Paris? Je m'y plais. Je viens de l'Alsace, donc Ottrott m'a attirée, franchement. Ah, je vous Alors, vois mes venir. activités actuelles, puisque je suis retraitée, c'est encore aider des jeunes à travailler. Oui, parce qu'en fait, vous étiez dans l'enseignement, il faut le dire. Vous Oui. avez eu pratiquement tous les postes dans l'enseignement. Tous les postes. Et aujourd'hui, même à la retraite, vous continuez à enseigner, vous aidez en tout cas les jeunes. Exactement, exactement. C'est surtout donner des méthodes de travail. Voilà. Ok. Engagé également dans la paroisse? Oui, pour le moment, je ne fais plus que de l'accueil. J'ai fait plus, mais il faut laisser la place aux jeunes. Ah, comme vous dites, comme vous dites. Attention, dans ce jeu, il n'y a pas de place aux jeunes. Hein. Faites ce que vous voulez, c'est à vous de jouer. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes passionné par les jeux télévision. Exact. Donc vous regardez tous les jeux. Je regarde les jeux parce que je pense qu'il faut encore se cultiver et puis les faire travailler les neurones. Eh, bien sûr, bien sûr. Et pour faire travailler les neurones, il y a aussi une autre passion, c'est les mots fléchés. Les si mots je me trompe. fléchés. Bon, parfait, Marie-Thérèse, bienvenue sur ce plateau. On est très heureux de vous accueillir. Sachez que même si vous aimez les mots fléchés, le terrain n'est pas fléché aujourd'hui. Et j'espère que vous n'aurez pas de mots. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Qui décida de tuer le veau gras? Est-ce Ésaü? Réponse A. Le père du prodigue? Réponse B. Ou Araon? Réponse C. Réponse B, le père du fils prodigue. Oui, et ça, c'est une réponse qui vaut 1 point, si j'ose dire. Qui est le patriarche latin de Jérusalem depuis 2008? Est-ce que c'est Michel Sabat? Réponse A. Fouad Toile? Réponse B. Arnoul de Choc? Réponse C. Je pense que c'est Michel Sabat. Réponse A. Oui. C'était la réponse B, malheureusement. Fouad Toile. Allez, 1 point, on continue. Au cours de la prière eucharistique, il y a 2 épiclèses, c'est-à-dire 2 invocations de l'Esprit Saint. Lesquelles? Une sur le pain, une sur le vin, réponse A. Une sur le prêtre, une sur les fidèles, réponse B. Ou alors une sur le pain et le vin, et une sur le peuple, réponse C. Réponse A. Réponse A. Et non, c'était la réponse Non, C. c'est pas Une vrai. sur le pain et le vin et une sur le peuple. Allez, c'est pas grave. Selon la première épître de Paul aux Corinthiens, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante si il me manque. Qui suis-je? La foi? Réponse A. L'espérance? Réponse B. La charité? Réponse C. Réponse C, la charité. Et ça vous donne un 2e point. Et promis, c'est pas de la charité, Marie-Thérèse. Continuez. Qui fut brûlé vif en 1886 parmi les autres 21 martyrs de l'Ouganda? Est-ce que c'est Saint-Augustin Dzaorang? Réponse A. Saint-Charles Lwanga? Réponse B. Ou alors Saint-Ulphe? Réponse C. Je vais opter pour la réponse B. Oui, ça sonne bien en tout cas. Saint-Charles Lwanga. Et c'est un 3e point pour vous, Marie-Thérèse. La fameuse tour penchée de Pise est la prison de l'évêché? Réponse A. Le campanile de la cathédrale? Réponse B. Ou alors une piscine ecclésiale? Réponse C. Réponse B, le campanile. Oui, parce qu'une piscine ecclésiale, ça aurait fait plouf. Hein. Dans la phrase liturgique « Kyrie eleison », que signifie le mot « Kyrie » ? Triste? Réponse A. Seigneur? Réponse B. Prends pitié? Réponse C. Que signifie Kyrie? Est-ce que c'est Christ, A et Seigneur B. ou prends pitié? C'est A ou B? Ah bon, je veux dire B. B, Seigneur? Et vous dites bien, Marie-Thérèse,
Je peux vous dire que vous finissez bien sur cette touche positive. 5 points, c'est un beau score. Vous pouvez être fiers de vous. Merci. Vous êtes fiers de vous? Oui, je suis Ouais, fière. bah voilà, Oui. dites-le, il faut Je les absolument. voulais, les 5. Bien joué. Effectivement. Et le patriarche de latin de Jérusalem depuis 2008, c'est Foi de Toile, effectivement. J'ai hésité. Michel Sabat était en 1997 patriarche. Et alors, Arnoul de Choc, lui, c'était bien avant, en 1112. Ce qui nous rajeunit pas. On est d'accord. Allez, Agnès, vous êtes notre prochaine candidate, prochaine marcheuse. Et pour le coup, vous venez de Meudon. Oui, je viens de Meudon, où je suis donc art thérapeute, où j'anime des ateliers de clown de théâtre. Ah oui, c'est ça, il faut le dire, vous avez ce beau métier, ce métier peu commun en tout cas, vous animez des ateliers de clown de théâtre. Absolument, donc là c'est avec des adultes. Ouais. Et sinon j'anime avec des enfants des ateliers à histoire, de création d'histoire. D'accord, ok. Beau métier, merci. Et sinon beaucoup je suis clown de théâtre, alias Cracotte. Cracotte, ça c'est votre nom de scène? Voilà. D'accord, aujourd'hui on restera sur Agnès, hein, si vous voulez, ou Cracotte, c'est vous qui... Si vous gagnez peut-être, on verra. En attendant, des passions pour se défouler, Agnès. La piscine et la danse d'expression sensitive. La danse d'expression sensitive. J'espère que vous ferez des pointes aujourd'hui, en tout cas que vous serez à la pointe et que vous allez faire valser les bonnes réponses. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Are you ready? C'est de l'américain. Oui. Absolutely. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Pour quelle béatification en 2003 les délais de constitution du dossier ont-ils été considérablement raccourcis? Padre Pio, réponse A. Jean-Paul II, réponse B. Mère Teresa, réponse C. B. Padre Pio, Jean-Paul II? Oui. Et non, c'était Mère Teresa, réponse C. C'est pas grave. Raté. À partir du 1er septembre 2013, qui est devenu secrétaire général de l'enseignement catholique? Pascal Balmont, réponse A. Alain Vire-Condelet, réponse B. Jean Cornec, réponse C. C. Réponse C, Jean Cornec. C'était la réponse A, Pascal Balmont. Quel mot hébraïque de la Bible signifie le séjour des morts? Sheol, réponse A. Agada, réponse B. Mishnah, réponse C. A. Sheol? Oui. Oui, parce que Agada, ça n'a rien à voir avec la fraise. La fraise Agada. Allez, 1 point. Quel est le nom du film musical de Norman Jewison, sorti en 1973, qui raconte en 28 scènes les 7 derniers jours de la vie de Jésus sur une bande originale très rock? Est-ce que c'est Jésus de Nazareth, réponse A. Jésus-Christ Superstar, réponse B. Rock and Roll Jesus, réponse C. B. Réponse B. Jésus-Christ Superstar, c'est une réponse solide comme du rock. 2 points, Agnès. Quelle est la date de la première apparition de la Vierge à Lourdes? 11 février 1858, réponse A. 25 mars 1859, réponse B. 2 avril 1860, réponse C. A. Réponse A. Et c'est une bonne réponse. 3 points. Pourquoi Le Prince d'Égypte, film d'animation de 1998, inspiré par le personnage de Moïse, a-t-il été interdit aux îles Maldives? À cause des vêtements transparents, réponse A. Parce que les bénéfices étaient reversés à l'Église, réponse B. Parce que Moïse est non représenté en islam, réponse C. C. Réponse C? Ben oui. Bonne réponse. Et à chaque fois, vous étiez là, vous donniez l'impression de n'être pas sûr, mais en fait, vous aviez des réponses. À l'aise, Agnès. Bien joué, effectivement. Parce qu'à cause des vêtements transparents, je peux vous le dire, vous vous seriez pris une veste sur cette réponse-là. 4 points, Agnès. Et effectivement, pour quelle béatification en 2003 les délais de constitution du dossier ont été raccourcis? C'est pour Mère Teresa. Mère Teresa, et d'ailleurs, ces reliques ont été translatées à Saint-Pierre de Rome il y a quelques semaines, sachez-le. Voilà. En tout cas, 4 points, beau score. Vous pouvez vous décontracter, boire un verre d'eau, discuter avec Marie-Thérèse. En attendant, nous, pas trop fort quand même, parce qu'on va jouer avec notre dernier candidat du jour. Regardez-le. Est-ce qu'il n'y a pas un air de famille, mesdames et messieurs? Il est le papa d'Alexis, que vous avez vu le mois dernier. C'est Bertrand. Bienvenue. Merci. Alors chez vous, le QCM, maintenant, c'est une histoire de famille, si je comprends bien. Oui, bientôt. Reste la grand-mère à faire venir pour la prochaine écoutez, fois. On la recevra le mois prochain ou la semaine prochaine avec grand plaisir. Qu'elle vienne, on l'invite. Bertrand, vous habitez Clamart. Clamart, voilà, Ouais. sur les hauteurs de Paris. D'accord, vous avez 4 enfants. 4 enfants, entre 18 et 25 ans. Journaliste. Voilà.
Journaliste, voilà, dans le secteur du droit immobilier. Ok, ouais, donc c'est très, très spécialisé. Très spécialisé, voilà. On Et essaye de faire comprendre à nos lecteurs ce qu'essayent de concevoir les gouvernements. Et c'est parfois difficile. Oh là, oui, c'est tout un programme que j'entends là. Engagé dans une communauté. Voilà, la communauté vie chrétienne, effectivement. D'accord, On un mot essaye peut-être sur cette communauté. Un mot, voilà, c'est une communauté de discernement. On essaye de voir quelle est la volonté du Seigneur dans notre vie. Là aussi, c'est parfois difficile. Ouais, ok. Et puis, une passion, je crois, pour le jardinage. Jardinage, voilà. Et puis, en Bretagne, et puis la randonnée aussi. D'accord. J'aime bien, voilà. Partir, c'est une autre manière de partir en marche. Absolument, absolument. Bertrand, puisque vous aimez le jardinage, ne nous racontez pas de salade aujourd'hui. Et surtout, arrosez-nous de bonnes réponses. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Attention, top, c'est parti. Quel théologien réformé suisse opposa au nazisme l'altérité radicale de Dieu? Roland Barthes, réponse A. Karl Barth, réponse B. Bart Simpson, réponse C. Karl Barth, Oui. réponse B. Absolument, parce que Roland Barthes, ça n'a rien à voir avec Yann Barthès, que je salue au passage. Comment s'appelait la forteresse stratégique, construite au nord du temple de Jérusalem, plus tard transformée en un luxueux palais fortifié par Hérode le Grand? Masada, réponse A. Césarée, réponse B. Antonia, réponse C. Réponse A, Masada. Non, c'était Antonia, réponse C. Vous avez toujours un point, continue. Qui a fondé l'œuvre des cercles catholiques ouvriers en 1871? Albert Schweitzer, réponse A. Albert aujourd'hui, réponse B. Ou Albert demain, réponse C. Et ça fait rire Marie-Thérèse. A, Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, et non, c'était Albert demain, figurez-vous, réponse C. Quelle fleur évoque l'innocence et la pureté de nombreux saints? Le géranium, réponse A. Le cactus, réponse B. Le lys, réponse C. C'est le lys. Oui, parce que le cactus, ça aurait été une réponse qui pique un peu. 2 points, Bertrand. Quel prêtre et préhistorien français est universellement connu comme le pape de la préhistoire? Est-ce Paul Doncoeur, réponse A. Pierre Découvremont, réponse B. Henri Breuil, réponse C. Réponse B, Pierre Découvremont. Et non, c'était Henri Breuil, réponse C. À quelle prière Jean-Luc Godard a-t-il emprunté son titre pour un film de 1986, Nunc Dimittis, réponse A. Je vous salue Marie, réponse B. Salve Regina, réponse C. B, je vous salue Marie. Et ça, c'est une bonne réponse. 3 points. Vous êtes maintenant à 1 point d'Agnès. Continuez. Qu'ont en commun Madeleine Sophie Barra, Catherine Labouré, Louise de Marillac et Vincent de Paul? Leur corps est visible à Paris. Réponse A. Ils étaient roux. Réponse B. Ou alors ils avaient 2 pouces à la main droite. Pourquoi pas? Réponse C. A, leur corps est visible à Paris. Comment? Leur corps est visible à Paris, effectivement, oui. Parce qu'ils avaient 2 pouces à la main droite. Ça aurait été une réponse un doigt exagérée, hein, si j'ose dire. En tout cas, vous êtes maintenant à 4 points, à égalité parfaite avec Agnès. On va donc vous départager sans plus tarder, tous les deux. Voici la question pour vous départager. Quel père de l'Église fut évêque d'Hippone et écrivit les Confessions? Agnès. Saint-Augustin. Saint-Augustin. Et je dis oui, absolument. Bertrand, vous l'aviez la réponse? Un peu tardivement. Allez, c'est pas grave. On donne 1,5 point, 1 point à Agnès. Ce qui fait que si on récapitule les scores, c'est très très serré. Marie-Thérèse, 5 points. Juste derrière Agnès, 4,5 points. Et juste derrière Bertrand avec 4 points. Tout ça, c'est serré. Il va falloir aller sur le chemin pour vous départager. C'est parti. Il est là, ce chemin. Je sais que vous l'aimez et que vous avez hâte de le découvrir de plus près. Regardez les 6 thèmes qui apparaissent à l'écran. On les connaît, ces thèmes, on les apprécie. Ils sont tous absolument d'égale difficulté. Donc vous faites absolument ce que vous voulez. Marie-Thérèse, vous choisissez 2 thèmes, s'il vous plaît. Alors, pour moi, les saints et témoins de la foi Oui. et liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Formidable. Agnès, s'il vous plaît, vous choisissez maintenant un 3e et dernier thème. Bible. Et vous choisissez la Bible. Ce qui fait que nous allons jouer sur ce chemin avec les saints et témoins de la foi, liturgie, prière et sacrement et la Bible. Et j'ai surtout une belle nouvelle. Regardez vos compteurs. Pour l'instant, ils sont ce qu'ils sont. Et maintenant,
Ils sont ce qu'ils sont encore, mais ils sont à 0. Donc, ça veut dire que tout est jouable pour tout le monde. On oublie ce qui vient de se passer dans la manche 1. Les premiers pas, c'était pour s'échauffer. Maintenant, on y est. On se lâche, on est sur le chemin et on envoie les chevaux. Voici donc la première question. Liturgie, prière et sacrement. 2 mosaïques monumentales à Ravenne me représentent, offertes par Justinien et par Théodora à l'église Saint-Vital, pour célébrer le retour à l'orthodoxie après un épisode de domination arienne. Avant ma première utilisation, je suis consacré avec le Saint Crème. Je fus autrefois très richement décoré, mais je suis aujourd'hui tout à fait simple. Dans les églises d'Orient, on m'appelle Discos. Mon nom dérive du mot latin qui signifie plat ou écuelle. Je fais partie des vases sacrés. Le prêtre, lors de l'offertoire, dépose sur moi, Marie-Thérèse. La patène. Eh oui, oui, le prêtre dépose sur moi l'hostie à consacrer. Avant et après la messe, je suis posé sur le calice. Vous avez dit la patène. Vous n'avez pas patiné sur cette question, Marie-Thérèse, et ça vous fait 1 point. Bien joué. Question maintenant, Bible. Question Bible. Je suis un livre de la Bible. Un livre de la Bible, sans doute écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Je suis cité dans l'Épître aux Romains, la première lettre aux Corinthiens et celle de Pierre. En effet, mon thème central est l'amour de Dieu pour son peuple. Le caractère exigeant, mais aussi miséricordieux de cet amour se révèle à un prophète à travers sa propre vie. Ce prophète, qui me donne son nom, a reçu l'ordre d'épouser une prostituée sacrée nommée Gomère. Agnès. Osée. Oui, bien joué. Le livre d'Osée, on cherchait. C'est bien joué. Agnès, vous marquez 1 point, Marie-Thérèse 1, Bertrand, rien n'est grave, mais on y va. On reprend avec une question saint et témoin de la foi. Je suis diplômé de l'ESSEC en 1984. Et je ne parle pas de moi, rassurez-vous. J'entre en 1986 à la direction marketing de L'Oréal. J'entre en 1995 chez M6 comme directeur de l'unité musique et divertissement, puis je crée une société de production appelée Éléphant et compagnie avec mon associé Emmanuel Chin. Invité par un professeur de mon fils à assister à une catéchèse pour adultes, je m'y rends par sympathie pour cet homme et par curiosité. Mon intérêt intellectuel étant éveillé par ses enseignements, j'y participe finalement avec assiduité. Dans un roman autobiographique, puis un film réalisé par mon épouse, tout en épinglant avec drôlerie les limites du prédicateur et des autres participants, je décris comment ces rencontres bi-hebdomadaires m'amènent à me remettre en question et à entamer un cheminement spirituel qui modifie ma façon d'être. Je témoigne avec humour qu'il faut avoir une sacrée motivation pour faire son coming out spirituel dans le milieu des médias, dans Catholique Anonyme, qui est mon livre. Agnès, Marie-Thérèse, Bertrand, la réponse. Je le vois très bien, je le connais, il habite Meudon. Et, vous le croisez, c'est un ami, vous prenez des cafés avec lui. Depuis un moment, mais non. Le nom, Bertrand. C'est Bizot. Oui, mesdames et messieurs, oui, il a eu la réponse. Ah, j'ai eu peur que vous ne l'ayez pas. Thierry Bizot, absolument. Thierry Bizot, qu'on salue, très beau livre. Catholique Anonyme. Merci à Thierry Bizot pour effectivement ce beau coming out spirituel dans le milieu des médias. 1 point Bertrand, égalité totale. Donc là maintenant, question Bible pour vous départager, Agnès, Marie-Thérèse. Je suis une des images simples et fortes utilisées pour parler de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'emploie en s'adressant au prophète Jérémie. Dieu dit au prophète de descendre chez moi, de me regarder faire mon ouvrage, le manquer la première fois, puis le refaire. Agnès. Potier. Eh oui, absolument. Je suis aussi le nom d'un chant de sinistre mémoire, acheté avec les 30 deniers de la trahison de Judas. Marie-Thérèse, vous faites ça et vous avez raison. Le Potier, vous l'avez la réponse? Là, après, oui. Vous l'auriez eu après. Bon, allez,
Agnès a été plus rapide. Franchement, ça a été une partie serrée. Marie-Thérèse, vous avez dominé la première manche. Une égalité parfaite en seconde manche. Rien n'est grave. Vous pouvez être très, très fiers de vous. Je suis très fier de vous. Et tout KTO est fier de vous. Et on vous offre ceci. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Marie-Thérèse, merci beaucoup. Vous pouvez saluer ceux qui vous regardent, vos élèves peut-être. Je salue mes élèves, les anciens, les actuels, ma famille, Ouais. tous les gens que je rencontre dans mon quartier et les paroissiens des paroisses que je fréquente ou que j'ai fréquentées. Voilà, bah ça, c'était complet, c'était bien joué. Merci beaucoup Marie-Thérèse. À très bientôt, j'espère. Avant de tenter le sprint final, vous le savez, une question pour vous, là, qui nous regardez tranquillement, sans trop de pression. Et bien voilà, jouez avec nous. Voici la question cette semaine. Quel saint évêque de Paris fut décapité à Montmartre, puis ramassa sa tête et la porta plus au nord? Question un peu prise de tête, si j'ose dire. Mais si vous avez la réponse, eh bien vous allez sur Internet, une seule adresse, vous la voyez ici, qcm@ktotv.com. Envoyez-nous des bonnes réponses et vous serez qualifiés pour venir ici. La semaine dernière, on a posé une belle question. Quel ordre religieux a fêté son 8e centenaire en 2015? La réponse, vous la connaissez? Dominique. Eh oui, l'ordre des prêcheurs, les dominicains, et on a eu plein de bonnes réponses, donc continuez comme ça. Merci de nous envoyer plein de mails, plein de courriels. Sans plus tarder maintenant, on tente le sprint final. Allez, c'est le sprint final entre Agnès et Bertrand, et je peux vous dire qu'il court, le candidat du QCM. Ça me rappelle d'ailleurs une chanson. Vous connaissez le principe? 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout de cette question, on fait le compte. Celui ou celle qui a le meilleur score devient chrétienne ou chrétien en marche de la semaine et revient le 26 mars pour la grande finale. Bertrand, allez-y, je vous laisse prendre une carte, n'importe laquelle. Celle, s'il vous plaît. Oui. Les lettres. Les lettres. Beau score, Bertrand, les lettres. C'est un beau score, beau thème. Beau thème. Le score, ça, on ne le connaît pas encore. On va voir. Ça vous plaît, ce thème? Parfait. Parfait. Bah, écoutez, c'est gentil, merci. Vous aussi, Agnès? Eh bien, nous ferons avec. Voilà, rassurez-vous, ne prenez pas le thème au pied de la lettre, si j'ose dire, puisque parfois le thème fait peur. En réalité, les questions sont tout à fait abordables. Vous avez 7 questions, c'est ce sprint final. Mettez les mains sur le buzzer. Attention, voici pour vous la première question. Combien de strophes compte le psaume 36-37 qui est alphabétique? Combien de strophes compte le psaume 36-37 qui est alphabétique? C'est pas mal. Une belle question pour commencer. Pas évidente. Bertrand. 4. Il a... Non, c'est pas la réponse. Je vais vous aider. Il a donc le même nombre de lettres que l'alphabet hébreu. Combien de strophes compte le psaume 36-37 qui est alphabétique? En gros, combien de lettres dans l'alphabet hébreu? C'est la question que je vous pose aussi. Agnès, Bertrand, au hasard, tentez un. 27. 27, c'est bien tenté, mais non. Bertrand, tentez, allez-y, lâchez-vous. Ça coûte rien, vous pouvez parfois tomber bien, bon, et ça compte un point quand même. Non, Bertrand? 18. Allez, je vais vous donner la réponse, c'est pas 18. La réponse est 22, tout simplement. Voilà. Allez, on avance. Deuxième question. Combien le Nouveau Testament compte-t-il de lettres aux Colossiens? Combien le Nouveau Testament compte-t-il de lettres aux Colossiens? Agnès? 1. Eh bien ça, je dis oui, Agnès. C'est une très belle réponse qui vous donne un point. Bravo. Attention Bertrand, on se concentre. Troisième question de ce sprint final. Quelles sont les 4 lettres latines que les peintres représentent le plus souvent sur le titulus de la croix? Quelles sont les 4 lettres latines que les peintres représentent le plus souvent sur le titulus de la croix? Bertrand? INRI. Eh ben oui, bien sûr. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. INRI. 1 point. Bertrand, Agnès, 1 point. Égalité parfaite. Voici pour vous une 4e question. Quelle lettre grecque est un des symboles franciscains? Quelle lettre grecque est un des symboles franciscains? Agnès, Bertrand, donnez-moi une lettre grecque, un des symboles franciscains.
lâchez-vous, allez-y, on est sur le sprint final, courez, attrapez la réponse, jetez-la nous, donnez-la nous. Agnès, Bertrand. Francisque. Bertrand. Oméga. Oméga, non. Agnès. Alpha. Alpha, non. Ça commence mal, si j'ose dire, avec Alpha. Allez, je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est Tau, le tau. Ah, comme la croix. Eh oui. Agnès, 1. Bertrand, 1. Égalité parfaite. On continue. Voici une 5e question. Au chapitre 29 du livre qui porte son nom, quel prophète écrit une lettre aux déportés à Babylone? Au chapitre 29 du livre qui porte son nom, quel prophète écrit une lettre aux déportés à Babylone? Un grand prophète. Agnès? Isaïe. Non. Tentez. Les prophètes, allez-y. Hein. Bertrand, Agnès, lâchez-vous. Un grand prophète. Bertrand? Ézéchiel. Ézéchiel, non. Non. Vous soupirez, Agnès. Oui. On se rapproche quand même, hein, avec Ézéchiel. On se rapproche un peu. Donc allez-y, tentez, allez. Jérémie. Comment? Tentez, appuyez. Vous dites- Jérémie. Oh là là, voilà. Agnès, je peux pas comme ça vous traîner là. Oui, bien sûr, c'est la bonne réponse. Appuyez et surtout, lâchez-vous. C'est le sprint final, il faut y aller. 2 points, Agnès. Bertrand, 1 point. Vous êtes à 1 point d'Agnès. On se concentre. Voici une 6e question. Les lettres hébraïques rappellent par leur forme l'objet qui leur a donné leur nom. L'Aleph, notre A, rappelle la tête de quel animal? L'Aleph, donc lettre hébraïque, qui correspond à notre A, rappelle la tête de quel animal? Tentez, Agnès, Bertrand, un animal en lien avec le sacrifice. Bertrand. Le mouton. Le mouton? Non. Agnès. Taureau. Taureau? Oui, je vous le donne. J'attendais le bœuf, Oui. mais le taureau, je vous le donne. Bovin, quoi. Oui, ouais, exactement. Le bovin, comme vous dites, absolument. Oui, vous avez pris le taureau par les cornes et ça vous a donné un 3e point. Donc il faut y aller. Bertrand, voici une dernière question, 7e question de ce sprint final. Paul, étant hors concours, quel apôtre a écrit 3 lettres dans le Nouveau Testament? Agnès. Jean. Jean, et là je dis oui Agnès, vous terminez sur une bonne note, comme vous avez commencé, et surtout vous terminez en musique. C'est gagné Agnès. Ouaf. Bon, il n'était pas évident hein, ce sprint final. Hein. Bon, mais en tout cas, vous êtes la chrétienne en marche de la semaine, Agnès, vous pouvez respirer complètement, vous avez fait le job parfaitement, et vous aussi d'ailleurs Bertrand. Merci beaucoup, bravo, ça a été? Très bien. Vous Merci. avez été dans la belle lignée d'Alexis, votre fils qui était là le mois dernier. Vous avez fait un beau parcours et vous repartez avec ce cadeau. C'est cadeau. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, merci beaucoup Bertrand. Merci à vous. Vous repartez avec ce cadeau. Si vous voulez faire un coucou à la France entière, aux milliards de téléspectateurs qui nous regardent, c'est le moment. Bertrand. Merci. Je souhaiterais faire un signe à tous ceux qui prennent le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, dont je fais partie. Oui. Et voilà, rendez-vous sur les chemins de France et d'Espagne. C'est une très belle expérience que j'invite les spectateurs à vivre avec nous. Absolument. Et vous en êtes où en ce moment sur le chemin? À Logrogno, donc on est à mi-course à peu Vous près. êtes à mi-course, encore un petit peu de Voilà. chemin. Merci beaucoup Bertrand, bravo, merci d'être venu. Vous Agnès, vous êtes convoqués le 26 mars, d'accord? Ce sera Très bien. la grande finale du mois. Vous tenterez de gagner un beau séjour à Haute-Rotte en Alsace. Et puis surtout, voilà, vous tenterez de gagner ce titre de chrétienne en marche du mois. Allez sur Internet, inscrivez-vous, jouez en ligne et venez ici vivre l'aventure du chemin. On n'attend que vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Restez en marche. Ciao.